Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée de Carole qui sera notre modèle pour exécuter la séance de la posture Shalabhasana que vous pouvez retrouver dans votre guide de posture, que ce soit cette version ou celle-ci. Et c'est la posture numéro 32. Vous avez les liens ci-bas joints pour vous procurer vos volumes. Dans ces volumes aussi, vous pouvez retrouver différentes variations de la sauterelle, ainsi que comment prendre la respiration, quelle attitude mentale à avoir durant votre séance. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui comme attitude mentale, c'est d'essayer à chaque posture d'y aller au fur et à mesure au niveau de votre intensité. On commence par prendre la posture, à s'installer dedans, à ressentir et ensuite de placer une intensité un peu plus grande à l'autre répétition. Alors maintenant, je vous propose de vous placer debout à l'arrière de votre tapis. Donc, vous êtes présentement au bout arrière du tapis. On va prendre quelques instants juste pour s'installer dans la posture de la montagne, qui est notre posture de départ. Donc, écartez bien les orteils pour les agripper dans le tapis, ce qui nous donne une force dans nos jambes et qui établit une stabilité également dans le corps. Sentez vos jambes solides et fortes. Puis étirez bien votre colonne vertébrale. Laissez tomber vos épaules et vos bras. Allongez les vertèbres cervicales pour tirer la tête vers le plafond. Et créer à l'intérieur de vous un pôle stable et solide. Faites quelques respirations tranquilles. Puis, à votre prochaine inspire, élevez les bras à la verticale vers le plafond. Étirez bien la silhouette. Flexion au niveau de vos hanches à l'expiration et posez les mains au sol. À inspiration, ramenez les bras le long des oreilles et soulevez le tronc à la verticale et prendre le temps de ramener les bras de chaque côté. Alors, on reprend la posture. Inspire, on allonge les bras vers le plafond. Expire, on descend dans la flexion. On se relâche rendu à la fin, puis on ramène les bras le long des oreilles et on remonte à l'inspiration, le dos droit, le menton rentré, pour prendre le temps ensuite de ramener les bras le long du corps. Reprenez cette posture encore quelques fois dans le rythme de votre respiration. Gardez bien votre rythme. Si vous avez des problèmes au niveau de votre bas de dos, laissez vos genoux un peu plus fléchis ou écartez un peu plus les pieds pour plus de confort. Donc, on s'habitue graduellement à cette posture pour éventuellement être de plus en plus dans son intensification. Le corps se réchauffe. Et on sent qu'on se dépose de plus en plus dans la posture. On le reprend une dernière fois. Donc, inspire, bien allongé, bien étirer la silhouette, comme si on était une danseuse de ballet. Et expire, plongez vers l'avant.
Lorsqu'on a terminé, on prend le temps de se détendre. De reprendre un souffle tranquille. Notre prochaine posture, ça sera le grand étirement latéral. Alors, vous allez vous tourner sur le côté. Prendre un grand pas sur le côté. Un petit peu plus grand, Carole. OK. Vous allez ouvrir votre pied gauche vers l'extérieur et placer un aménagement derrière votre pied gauche si vous en avez besoin d'un. Peut-être que pour vous, ce sera aussi dans cette posture de placer l'avant-bras sur le genou ou d'autres la main au sol. Le genou sera fléchi et ne dépassera pas la cheville. Donc, à l'inspiration, on ouvre les bras en croix. Expiration, on amène le bras gauche vers le banc. On fléchit le genou gauche. Le bras droit va se placer le long de l'oreille et on regarde en direction de la main. On fait une respiration dans cette posture. Inspiration suivante, on revient dans la posture bras en croix, genoux dépliés et on ramène les bras le long du corps. Donc on reprend bras en croix à l'inspiration, expiration, flexion, puis déposer la main, fléchir le genou et grand étirement latéral entre la main et le pied. Une respiration. Donc, on sent les grands étirements. On ramène bras en croix et bras le long du corps, elle expire. On le reprend. Inspire. Expire. Flexion du genou. Bras le long de l'oreille. On regarde la main. Notre respiration sur place et on revient. Je vais demander à Carole maintenant de le faire avec l'avant-bras sur la cuisse pour vous le montrer. Une dernière fois, inspire. Avant-bras sur la cuisse avec genou fléchi. Donc, ceci est une variation un peu plus légère pour faire la posture. On ramène les bras le long du corps à l'expiration et ensuite les deux jambes se joignent ensemble. On prend le temps de s'arrêter, faire une pause, d'examiner. Vous êtes maintenant placé à l'autre bout du tapis. Vous avez placé votre aménagement, si vous en avez besoin d'un, à l'autre bout. Vous prenez encore votre grand écart entre les deux pieds. Vous allez ouvrir votre pied droit vers l'extérieur. Votre pied gauche est un peu vers l'intérieur. On refait la même chose avec le même aménagement. Donc, inspire, on ouvre les bras en croix. Expire, flexion du genou, main sur le banc et le bras gauche tendu vers l'oreille. Et on regarde la main gauche. On fait notre respiration sur place. Ce sera à l'inspiration qu'on revient les bras en croix. On prend le temps de ramener les bras le long du corps à l'expire. Inspire, bras en croix. Expire, flexion du genou. Bras le long de l'oreille. Regard vers la main. Et on sent le grand étirement latéral entre le pied et le bout des doigts. On étire.
Donc, on le reprend une autre fois avec le même aménagement. Une respiration sur place, profonde. Puis ramener les bras. Et on va refaire notre dernier mouvement avec l'avant-bras sur le genou. Inspire. Expire. Notre respiration sur place. Ensuite, les deux jambes ensemble. On prend un petit moment d'arrêt. Reprend un souffle tranquille. Alors, vous êtes au bout arrière de votre tapis, assis sur vos talons, ou vous pouvez placer un petit boudin en dessous. Carole va nous le montrer avec le petit boudin. Ou un petit coussin en dessous. Donc, les chevilles qui sont placées sur le boudin. Donc, ça peut être une posture de départ si vous êtes mal à l'aise d'être assis directement sur vos talons. Donc, en l'occurrence, on va l'enlever pour qu'on puisse voir là correctement l'enchaînement. Donc, c'est un enchaînement classique pour aller jusque dans le chien tête en bas. Donc, à l'inspiration, on se soulève sur les genoux avec les bras allongés le long des oreilles. Et on arque bien le dos. Expiration, on s'en va dans la feuille pliée ou la posture Utthita Balasana. À l'inspiration, un quatre pattes dos creux, regard à l'avant. Expiration, un chien tête en bas. Donc, on soulève les fesses vers le plafond, on allonge bien la silhouette, on rentre la tête vers l'intérieur et ici, les omoplates s'en vont l'une vers l'autre. On revient à quatre pattes à l'inspiration. Feuille pliée à l'expiration, on arrondit le bas du dos quand on descend. On redresse sur nos genoux, bras le long des oreilles et on se rassoit sur les talons. Alors, on reprend ceci. Inspire, debout sur les genoux, dos arqué. Expire, flexion du bassin au niveau des hanches, bien abandonné. Un quatre pattes au dos creux à l'inspiration, donc on part la tête en premier. Puis, chien tête en bas. On pousse bien dans les mains pour redresser le dos. On revient à quatre pattes dos creux à l'inspire. Puis on arrondit le bas du dos, on rentre l'abdomen vers l'intérieur pour aller écraser le ventre sur les cuisses. On redresse dans la posture sur les genoux et on se rassoit sur les talons. Reprenez-le encore deux fois. Donc, inspiration, redresser. Expiration, flexion vers l'avant. Inspiration, quatre pattes. Puis, chien tête en bas. On pousse bien dans les mains. Le redressement dorsal en premier avant le redressement des jambes. On revient à quatre pattes. Et flexion, abdomen, cuisse, redressement à l'inspire et se rasseoir sur les talons. Vous pouvez avoir les cuisses aussi un petit peu écartées, un peu plus larges si vous avez de la difficulté. On reprend une dernière fois.
On s'abandonne bien dans les expirations. On se rassoit sur les talons quelques secondes et ensuite vous vous placerez couché sur le dos. Donc on prend un petit moment couché sur le dos juste pour relaxer quelques secondes. Puis vous allez maintenant fléchir les genoux et placer les talons près au sol, tout près de vos fessiers. Les deux pieds sont écartés à la largeur de vos hanches et les bras sont amenés au sol et les mains à plat au sol. Les bras ne bougeront pas. La nuque est bien allongée, le menton est rentré vers l'intérieur. Ce sera une table à 2 pieds que l'on fera 4 fois en dynamique, suivie de 4 respirations en position statique. Pour exécuter la posture, on va commencer par le coccyx pour se rendre jusqu'à la nuque durant l'inspiration. Donc on inspire, on soulève le bassin et on essaie de dérouler et d'enrouler la colonne l'une sur l'autre, les vertèbres l'une sur l'autre, alors que ce soit à la descente ou à la montée. Donc, on pousse bien le bassin vers le haut et à l'expiration, on part de la nuque pour se rendre jusqu'au coccyx. On essaie de placer les vertèbres une à la fois, se coller au sol. Donc, dans cette phase dynamique, ça sollicite vraiment la souplesse de nos vertèbres. On reprend. On pousse de plus en plus haut à l'inspiration et expiration, on redescend. On le reprend. Allez-y dans votre rythme de souffle, mais soyez concentrés à l'intérieur de votre corps. Pour mobiliser vos vertèbres. On le fait une dernière fois et cette fois-ci, on va demeurer dans la posture pour 4 respirations avec des inspirations dans la poitrine, très profondes, très longues, et des expirations à partir du pubis pour rentrer vers l'intérieur et bien faire sortir l'air longue, profonde. Donc là, on est dans un travail de force, cette fois-ci, de notre musculature dorsale. Donc, on inspire bien poitrine, on expire en rentrant l'abdomen, et de plus en plus haut, d'une fois à l'autre, on est dans cette intensité au fur et à mesure de notre posture. Après vos 4 respirations, c'est sur l'expiration que vous descendrez, encore là, une vertèbre à la fois, pour retrouver la souplesse. Puis on demeure au sol, dos au sol, genoux fléchis. Ensuite, on ramène les cuisses sur le ventre. Les mains sont déposées sur les genoux. C'est la posture de départ. À l'inspiration, les jambes se portent à la verticale et les bras derrière la tête. Donc, inspiration, jambes à la verticale et bras derrière la tête au sol. Expiration, retour à la position de départ. Genoux fléchis. On reprend ça. Allez-y dans votre rythme, c'est d'une façon très souple, très confortable.
On est ici dans une compensation de ce qui vient d'être produit. Alors, on relâche complètement, on fait ça très fluide, cette compensation. Alors, refaites cette posture encore quelques fois. Une dernière fois. Et ensuite, on s'allonge sur le dos. Pour devenir témoin de ce qui vient de se produire au niveau de la profondeur de notre respiration. Notre prochaine posture, c'est la demi-sauterelle. Donc, l'important dans la demi-sauterelle et la sauterelle, c'est cet appui sur l'abdomen et c'est ce ressort d'une sauterelle qui nous aide à, si on veut, s'élever. Et l'important aussi dans la sauterelle, c'est pas nécessairement de monter très haut, mais de sentir l'élongation du corps. Donc, vous allez vous placer maintenant à plat ventre sur le tapis. Les deux bras sont allongés devant vous, avec un léger pli au niveau du coude. Les deux jambes sont allongées et les pieds sont ensemble autant que possible. Et lorsqu'on va faire cette demi-sauterelle, c'est d'essayer d'élever le plus haut possible et d'allonger le plus long possible. Et on va commencer avec le bras gauche et la jambe droite, et ensuite bras droit, jambe gauche. Et on va regarder vers le sol. À l'inspiration, on élève le bras gauche et la jambe droite. On allonge le corps le plus long possible. Expire, on redescend. L'autre bras est en appui au sol. Ça nous aide à nous élever. Puis, on fait l'autre diagonale. Inspire, bras droit et jambe gauche. On retourne au sol. On garde bien nos hanches au sol. C'est seulement la jambe et le bras. Okay? Donc, on reprend en diagonale. Bras gauche, jambe droite. Retour au sol à l'expire. On fait l'autre côté. Bras droit, jambe gauche. Et également d'essayer de garder la hauteur du bras, la même hauteur que la jambe. On reprend. Allez-y tout le temps d'un côté et de l'autre. Donc, sentez la force de votre dos, la puissance dans l'abdomen. L'abdomen qui rentre dans le sol, qui est de plus en plus fort, qui a du rebondi. La puissance de la terre qui donne cette force au corps. Donc, on le fait 4 fois de chacun des côtés. Élongation, élévation. Comme si quelqu'un tire sur le pied, sur la main. On termine. Et lorsque vous aurez terminé, ensuite vous faites un 4 pattes et feuille pliée en contre-posture.
Donc, cette fois-ci, le 4 pattes, le dos est plat, contrairement à tout à l'heure. Vous regardez vers le sol. Et expiration, vous rentrez l'abdomen. Vous allez porter les fesses sur les talons. Vous abandonnez. Et vous revenez à 4 pattes. Quelque chose de simple, de doux. Bien allongé le bas du dos qui a été contracté. On le reprend une dernière fois. Puis, on se replace l'abdomen au sol, front au sol, et les deux bras allongés le long du corps, cette fois-ci, avec les paumes de main au sol, deux jambes ensemble. Donc, contrairement à ce qui est écrit au niveau de la séance, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc, pour un premier mouvement, on va garder les mains au sol, on va soulever le haut du corps et on va lever les jambes. Donc, inspiration, on soulève le haut du corps, on soulève les jambes. Expire, on redescend. On lève les bras maintenant et les jambes ensemble, ainsi que le haut du corps. Inspire et expire. Et là, on le refait une dernière fois avec 2 respirations dans la position statique. Si c'est trop, 2 respirations, à ce moment-là, faites-en juste une et redescendez. Sentez que quelqu'un vous tire vers le haut. Vous vous allongez, vous étirez et le bassin est poussé dans le bas pour vous donner de la solidité et de l'ancrage. Et ce sera à l'expiration que vous retournez au sol. C'est une version. L'autre version, c'est les 2 bras sont allongés devant soi au sol. Les jambes sont ensemble. Allez chercher votre puissance d'inspiration et soulevez les 4 membres ainsi que le haut du corps. Expire, redescendez. Pensez que quelqu'un vous allonge, prend vos jambes et prend vos mains pour vous étirer en longueur et vous soulever en hauteur. Inspiration. Soulève. Reste dans la posture. 2 respirations. On n'est pas obligé de monter très haut, hein? L'important, c'est d'être dans notre intensité confortable. Et on redescend à l'expiration. Lorsqu'on a terminé, on se replace sur le dos pour bien dégager la cage thoracique. On fléchit les genoux pour allonger le bas de la colonne et on reste pour quelques instants de repos. Sentir une respiration plus dégagée. Les effets également que la sauterelle a laissés à l'intérieur de vous. Beaucoup d'énergie, ou peut-être une petite fatigue momentanée, mais on sent l'énergie qui circule. Puis, on va faire Apanasana, qui est de ramener les genoux sur le ventre. Donc, les mains sont sur les genoux, les bras sont allongés. À l'expiration, on ramène sur soi, les coudes se fléchissent et les cuisses se rapprochent de l'abdomen. Inspire, on allonge les bras.
Et expire, ramène sur le ventre. Reprenez encore quelques fois pour bien étirer le bas de la colonne. Et de 1 et de 2 pour bien expirer. La sauterelle qui demande de la puissance et de l'inspire, tandis que Apanasana demande de l'expire et de la relaxation. Donc, reprenez encore quelques fois au besoin et ensuite vous vous allongerez. Vous vous allongez, jambes légèrement écartées, bras écartés du corps. Vous laissez complètement vos pieds, vos jambes et votre bassin se détendre sur le sol. Puis, à partir du bas du dos, allez jusqu'à la nuque. Ressentez les muscles dorsaux se détendre, se relâcher. Vos épaules, vos bras et vos mains complètement s'affaisser sur le sol. Ainsi que votre tête relâchée sur votre tapis. Laissez votre visage se détendre en laissant tomber la mâchoire inférieure et la langue. En laissant les yeux tomber dans leur orbite. Puis de contempler votre souffle. Puis doucement, vous retournez sur votre côté droit pour vous redresser, vous asseoir. Nous allons terminer cette séance avec un court pranayama dans la technique Anuloma Ujjayi, qui est d'inspirer 2 narines, d'inspirer narine gauche, d'inspirer 2 narines et d'expirer narine droite. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire cette technique et je vous avertirai au moment venu pour terminer. Soyez dans une assise confortable avec un dos droit, un menton légèrement rentré. Pour les personnes qui savent faire Jalandhara Bandha, vous pouvez l'installer pour faire votre pranayama. Alors, on inspire 2 narines et on expire narine gauche. On inspire 2 narines et on expire narine droite.
Et vous poursuivez de cette façon. Faites un dernier cycle en terminant par expire narine droite. Puis on revient doucement vers l'extérieur. Alors, si vous avez aimé la séance, laissez un pouce et laissez un commentaire. C'est toujours agréable de vous lire. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.